Pendant la guerre et même avant la guerre, Montréal a toujours eu, en Amérique du Nord, la réputation d'une ville de party, une ville qui swing. Donc, c'est devenu un pôle d'attraction pour les soldats avec son fameux quartier des spectacles, le Red Light. Sébastien Vincent est enseignant, historien et conférencier. Il est le fondateur du site Le Québec et les guerres mondiales. Il a écrit plusieurs livres et s'intéresse particulièrement au rôle qu'a pris Montréal dans ce conflit en tant que ville du vice et du plaisir. OK, là, Sébastien, tu viens de m'amener en plein cœur du Red Light, en fait, l'ancien Red Light. En fait, pas tout à fait le plein cœur. Le Red Light avait pour frontière, si je peux dire, c'est un territoire d'à peu près 1 km². À l'ouest, c'était Saint-Urbain. À l'est, la rue Saint-Denis. Au nord, la rue Sherbrooke. Et au sud, la rue Craig, qui est aujourd'hui Saint-Antoine. C'est pas un si gros rectangle que ça, là. C'est environ 1 km², c'est-à-dire à peu près la superficie du quartier des spectacles actuellement. OK, maintenant, c'est le quartier des spectacles. Voilà. À l'époque, on avait un autre genre de spectacle dans le coin ici. Toutes sortes de spectacles, une vie nocturne débordante et foisonnante. OK, donc le Red Light, c'était des bars. Des clubs de nuit. Des clubs de nuit. Des bordels. Des bordels. Il y avait deux morales. Hein? Il y avait le moral pour le monsieur ordinaire, qui est ouvrier, mais les soldats, eux, devaient être divertis. Et là, on fermait les yeux, parce que ces pauvres gars s'en allaient donner leur vie, et il fallait bien les divertir. Les cabarets, c'était les lieux de perdition que les prêtres nous disaient. Il fallait pas aller là, parce qu'on pouvait apercevoir peut-être un saint. Là, on est devant le TNM, Théâtre du Nouveau Monde. C'est vraiment un lieu de culture. Mais ça n'a pas toujours été ça. À l'époque de la guerre, c'était le théâtre Gaiety, où on présentait des pièces de burlesque et des numéros de striptease. On va-tu voir? Je pense plus qu'il y ait de numéros de striptease, là, mais... On va aller s'en assurer. C'est ce qui attirait autant les civils que les militaires. Exactement. C'était des numéros très courus. Parce que c'était, disons, à la limite de la légalité. Et l'endroit a connu des stripteaseuses très connues à l'époque, et surtout Lily Saint-Cyr, la célèbre effeuilleuse américaine. La guerre a apporté aux femmes une liberté nouvelle. C'était la grosse vie. Les militaires qui venaient en permission avaient les poches bourrées d'argent, alors on sortait, on allait au restaurant, on dansait, on s'amusait. Elles étaient éloignées du foyer paternel et elles ont ainsi joui d'une liberté qu'elles n'auraient pas connue en temps normal. Durant la guerre, les orchestres de jazz, évidemment, jouaient beaucoup de swing. Il y avait aussi les clubs de nuit, et c'est l'heure de gloire du théâtre montréalais. Le burlesque. Mais c'est aussi les années des fridolinades de Gratien Gélina. Il y a beaucoup de personnages qui sont justement des militaires, qui racontent un peu la vie quotidienne. Et l'hiver, bien sûr, le Forum de Montréal, avec les Canadiens. Qui devaient sortir un petit peu aussi dans le coin, eux autres aussi. Ça devait sûrement pas faire exception à l'époque.